Pourquoi est-ce que c'est si difficile de mettre en place un système, un SI, un système d'information métier? Oui, quel qu'il soit, quelle que soit l'expertise. L'enjeu, bien évidemment, quand on a un système d'information, c'est d'avoir un outil qui automatise tout ce qui peut être automatisable. Pour gagner en efficience, on peut gagner des jours en, enfin, des jours hommes et des jours en, et des hommes gens et des hommes en, de manière très importante. Parce qu'entre quelqu'un qui fait du Excel toute la journée et quelqu'un qui dit bah, moi je suis avec les équipes parce qu'en fait mes systèmes font tout à ma place, ou presque tout, et que moi je suis uniquement finalement dans de la décision et de l'animation managériale, vous vous rendez compte qu'il y a quand même des grands écarts entre les deux. La plus grosse difficulté pour les éditeurs, pour avoir discuté avec un grand nombre d'entre eux, que ce soit dans les achats, que ce soit dans les RH, que ce soit dans le juridique, que ce soit sur des experts QHSE, SAP, Oracle, peu importe. C'est toujours le même problème. La première difficulté, c'est que quand une organisation souhaite se doter d'une solution, d'abord, il faut qu'elle accepte de comprendre que quand vous roulez en 103 Peugeot 50 cm3, ou même que vous êtes à pied, et que vous souhaitez acheter une voiture, bien évidemment, la façon de vous déplacer n'est pas la même. Mais c'est surtout la façon de piloter qui n'est pas la même. Et j'ai toujours une blague à ce sujet-là qui voudrait que, et c'est pour ça que la plupart des mises en place des systèmes d'information sont difficiles et douloureuses, c'est que, oh oui, je voudrais acheter une voiture. Donc je prends l'image de la voiture pour définir le nouveau système d'information. Elle a l'air top, elle va tout faire comme on en rêve. Et puis arrive la phase de configuration de l'application, ou en tous les cas de personnalisation sur les quelques trucs. Alors il y a des modèles économiques qui font que vous ayez passé une journée et ce sera réglé, puis il y en a où ils vont vous vendre 50 ou 80 ou 100 jours de personnalisation, et là vous êtes enlisé dans une personnalisation qui va vous coûter des bras pendant des années. Parce que finalement les bonnes pratiques métiers c'est à peu près les mêmes partout, sauf ceux qui s'imaginent qu'ils ont les moyens de faire de la personnalisation à outrance, ce qui généralement est mauvais signe. Parce que moi j'ai pas vocation à réinventer les expertises, les bonnes pratiques, elles sont établies. Si l'éditeur ne respecte pas les bonnes pratiques, et si vous ne vous laissez pas porter par les bonnes pratiques, il y a de fortes chances que vous soyez dans des mauvaises pratiques ou que vous ne le sachiez pas encore. Une fois qu'on a dit ça, sur la phase de personnalisation, le gros enjeu, c'est d'accepter de se laisser porter par ceux qui savent créer des voitures et les piloter. Parce que sinon, vous risquez de vouloir lever le capot de la voiture, prendre votre cheval, le foutre dedans, refermer le capot, et vous imaginez rouler à 100 km/h en continuant, au lieu de mettre du carburant, à y foutre du foin. Alors, je prends toujours cette image parce que je pense que les gens comprennent bien là où je veux en venir, c'est que quand vous embarquez sur la mise en place d'un système d'information, vous devez réfléchir à refactorisation. Qu'est-ce que c'est refactorisation? C'est que vous aviez une mini-usine qui travaille comme ça. Vous voulez progresser, vous devez accepter que la nouvelle petite usine ne soit pas du tout la même, même si elle sort le même résultat. Et qu'à partir du moment où la nouvelle petite usine est en place, vous coupez l'ancienne et vous repartez avec votre système d'information ou avec votre voiture. Si vous souhaitez mettre l'ancienne usine dans la nouvelle, eh ben déjà, vous traînez en gros tout ce qui n'allait pas, vous allez vous le récupérer. Et ce qui aurait bien fonctionné rapidement, efficacement, avec efficience, fonctionnera mal parce que vous avez voulu y rajouter des trucs qui n'ont pas de sens, pas d'intérêt, mais qui avaient uniquement pour but de vous rassurer dans ce changement et dans cette transition. Donc la difficulté sur ces aspects-là, c'est que vous devez, lorsque vous faites le choix de changer de système d'information, aussi de vous faire accompagner par des organisations qui savent piloter des systèmes d'information pour qu'elles puissent vous coacher par rapport à est-ce que ça a du sens de garder notre ancienne manière de faire alors que le système d'information de demain sera lui plus pertinent, plus performant, plus simple, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est le résultat, c'est pas la façon de le faire. Et bien souvent, pour des questions techniques et des questions qui nous rassurent, c'est on se raccroche à comment on fait, parce que avant je savais faire, donc ça me rassure de retrouver dans demain ce que je sais faire, alors qu'en fait l'enjeu c'est pas le comment je fais, c'est quel est le résultat. Donc accompagnement au changement. Faites-vous accompagner sur le changement, faites-vous accompagner sur la nouvelle méthode que vous aurez demain, parce que si vous prenez pas le temps de comprendre quelle sera la nouvelle méthode demain, vous serez toujours tenté de mettre l'ancienne dans votre système d'information et vous risquez donc de payer deux fois.
un système qui sert à rien, et deux, de la personnalisation qui n'est pas forcément utile ni nécessaire. Ça désorganise. Et vous n'aurez pas le résultat que vous souhaitiez. Et c'est bien souvent les échecs sur les systèmes d'information sont liés, on dit toujours c'est de la gestion de projet, mais c'est pas que de la gestion de projet, c'est d'abord du change management sur comment je refactorise mon activité avec quelque chose de plus performant et plus pertinent. Voilà. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, on sera ravis de vous Toujours. conseiller et aider. À votre disposition. Salut. Salut.